Beau. À la fin de cette vidéo, tu connaîtrais les bases de la retouche de portrait, et pour ça on utilise la séparation de fréquences. C'est parti. Voilà ma photo d'origine, avec mon calque unique que je vais dupliquer 2 fois. Je vais dans Calque, dupliquer le calque. Je renomme Texture. Je duplique une nouvelle fois, toujours dans Calque, dupliquer le calque, ou encore avec CTRL ou commande J au clavier, et je renomme en double-cliquant Couleur. Je fais disparaître mon calque d'arrière-plan. Je fais disparaître mon calque texture. Alors je ne vais travailler que sur la couleur pour le moment. Pour isoler la couleur, je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien. C'est un filtre qui fait disparaître les détails de l'image, mais ne garde que la couleur. Plus le rayon est petit, plus j'ai du détail. Plus le rayon est grand, plus j'en perds. Avec un rayon de 11, je n'ai plus du tout de détail et je conserve ma couleur. 10, ça m'a l'air bien. Ou 10,5. Maintenant, j'ai une image sur laquelle j'ai appliqué mon flou gaussien. Il ne manque que la texture. Je fais réapparaître le calque texture. Et pour en enlever la couleur, je vais dans Image, Appliquer une image. En valeur par défaut, je vais avoir le calque en fusionné. Je passe en couleur. En opération, je passe en soustraction. Je conserve mon échelle à 2 et je fais OK. J'ai maintenant une image grise ou un calque gris duquel j'ai enlevé toutes les informations de couleur. Pour le fusionner au calque couleur qui est en dessous, je passe le mode de fusion de ce calque texture en lumière linéaire. Mes deux calques actifs sont le calque texture et le calque couleur. En faisant disparaître mes calques texture et couleur et ne faisant apparaître que mon calque d'arrière-plan, avec Alt et clic, je me retrouve avec une image similaire à celle d'origine, celle d'arrière-plan. Excepté le fait, ici, j'ai séparé ma texture et ma couleur. À quoi ça sert? Si je zoome sur mon image et que je ne veux corriger que la texture de mon image, par exemple dans cette zone, j'utilise l'outil pièce, ici, qui me permet de sélectionner une zone. Je vais sélectionner cette zone. Avec source sélectionnée, je récupère ma zone, je la fais glisser vers une zone dite propre, qui me permet de copier la texture de cette zone et la reporter ici. Si j'ai destination de sélectionner, ce sera ma zone propre que je sélectionnerai et je la ramènerai vers la zone à corriger. Je peux désélectionner sur sélection, désélectionner en utilisant le raccourci commande ou CTRL D pour désélectionner la zone. Je répète l'opération pour toutes les autres zones de l'image. Là, je suis en destination, je passerai en source, me permettant de nettoyer mon image et d'avoir un grain de peau uniforme. On pourra le peaufiner plus tard. Maintenant le calque couleur. On enlève la texture et en dessous, nous avons donc nos couleurs, avec certaines zones de contraste plutôt marquées, comme ici ou ici. Ce sont de petites zones sur le visage, sur lesquelles on va pouvoir corriger la couleur. Utilisons l'outil lasso qui permet de créer des sélections à main levée, avec un contour progressif de 15 pixels ici. Lorsque j'effectue ma sélection, je vais dans Filtre, Flou, Flou de surface. Le flou de surface a un rayon, comme le flou gaussien, mais aussi un seuil. Les flous ont un impact sur les basses fréquences, les zones possédant le moins de détails. Avec un seuil faible, j'aurai donc un rayon de 55 pixels sur les zones ayant le moins de détails. Plus j'augmente mon seuil, plus j'aurai d'impact sur les détails. Je mets un seuil de 50 niveaux. En faisant réapparaître le calque d'arrière-plan, on remarque que la zone s'est bien adoucie. On peut effectuer cette manœuvre sur toutes les zones sur lesquelles nous souhaitons adoucir le contraste avec le lasso. On applique donc le dernier filtre utilisé, flou de surface, et ainsi sur toutes les zones de l'image qui nous intéressent.
Donc on a une image plutôt nettoyée. On peut revenir si on le souhaite sur la texture. Hop, l'outil pièce. Et au-dessus de l'œil, hop, corriger la texture. On a donc le avant, après. L'intérêt de garder l'arrière-plan, j'imagine que j'ai retouché et que j'ai beaucoup trop aplati mon calque de couleur. Je peux redupliquer mon calque d'arrière-plan. Le raccourci CTRL ou commande J. Donc là, je vais le renommer couleur 2. Et je veux qu'il remplace ce calque-là. Là, c'est un calque auquel j'ai attribué un flou gaussien filtre flou gaussien avec un rayon de 10,5 pixels. Donc ces deux-là ont exactement les mêmes propriétés, sauf que celui-ci n'a pas été retouché. Donc je peux recommencer mon opération autant de fois que nécessaire. Et je peux même, là si je trouve que c'est trop lissé, mais j'aime quand même le résultat, réduire son opacité pour qu'il s'associe plus ou moins avec le calque du dessous. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment recontraster l'image, lui redonner du punch, booster ses lumières, ses ombres, avec quelques bonus. Je vous en dis pas plus. À bientôt.